Passionnés du ballon rond, bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité foot est absolument folle et une super surprise vous attend en fin de vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans ces moments exceptionnels qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est parti. Aymeric Laporte évoque un potentiel transfert au Real Madrid. Deco révèle enfin le vrai coup de Vitor Roque pour le Barça et Manuel Ugarte se confie sur son bonheur à Manchester United. Pendant ce temps, Tottenham travaille sur la prolongation de Heung-min Son et la Juventus se positionne pour Jonathan David. De plus, Arsenal, avec la famille Kroenke, planifie déjà son futur mercato avec des cibles précises, Nico Williams, Benjamin Sesko et Eberechi Eze. Aymeric Laporte, l'ex-défenseur de Manchester City désormais à Al Nassr, est aujourd'hui au cœur des discussions. Lors d'une interview accordée à El Larguero, il est revenu sur les rumeurs qu'il associe au Real Madrid. Quand le Real te contacte, tu dois écouter. Tu ne peux pas ignorer un tel club. C'est agréable d'être lié à eux, et a-t-il déclaré avec enthousiasme. Face aux défis défensifs et aux blessures qui s'enchaînent, le Real pourrait bien tenter de s'assurer ses services dès cet hiver. Un transfert de Laporte au Real Madrid marquerait un renforcement stratégique pour une défense madrilène en manque de stabilité. Son expérience pourrait faire la différence en Ligue des Champions et relancer la défense du Real. Du côté du FC Barcelone, la situation de Vitor Roque, prêté au Betis Séville, intrigue. Deco, directeur sportif du Barça, a apporté des précisions importantes lors de son entretien avec Mundo Deportivo. Nous l'avons acheté pour 30 millions d'euros et non 60 comme certains le disent, car les bonus n'ont pas été atteints, a-t-il souligné, précisant également que les critiques envers le joueur avaient été excessives. Prêté au Betis pour se relancer, Roque semble enfin retrouver son potentiel et répondre aux attentes des Catalans. Avec déjà 5 buts au compteur, Vitor Roque pourrait bien revenir au Barça encore plus performant. Ce prêt a sans doute été bénéfique pour sa carrière et pour le Barça, qui pourrait récupérer un joueur en pleine ascension. Manuel Ugarte, transféré cet été du PSG à Manchester United, semble être en pleine éclosion. Je rêve de rester ici plusieurs années. Je me sens comme chez moi, a-t-il confié récemment, exprimant ainsi son enthousiasme pour cette nouvelle aventure en Premier League. Malgré quelques débuts difficiles, le joueur affirme n'avoir aucun regret et son intégration semble s'améliorer de jour en jour. Ugarte représente un atout important pour l'entrejeu de United. Avec son talent brut et sa détermination, il pourrait devenir un pilier de l'équipe de Ten Hag dans les années à venir. Le buteur du LOSC, Jonathan David, est en fin de contrat, et la Juventus Turin est sur le coup. Le quotidien La Stampa a confirmé que le Canadien fait partie des cibles prioritaires des Bianconeri pour le prochain mercato estival. Sa fin de contrat en fait une opportunité en or pour la Juve, désireuse de renforcer son secteur offensif. L'intérêt de la Juventus pour David est parfaitement logique. Sa capacité à marquer des buts et son expérience en Ligue 1 pourraient le transformer en l'un des piliers de l'attaque turinoise, à condition de surpasser la concurrence. Les Gunners, finalistes malheureux de la dernière Premier League, semblent décidés à frapper fort sur le marché des transferts. Une réunion stratégique est prévue entre la direction d'Arsenal et la famille Kroenke, propriétaire du club, afin de définir les contours du mercato à venir. Arsenal vise 4 postes clés pour consolider son effectif. En attaque, le nom de Nico Williams revient avec insistance pour le poste d'ailier gauche. Déjà courtisé l'été dernier, il est resté à Bilbao, mais pourrait être tenté de rejoindre la Premier League pour une clause libératoire de 58 millions d'euros. Si Arsenal parvient à recruter Williams, la concurrence s'intensifiera à l'aile gauche, poussant Gabriel Martinelli et Leandro Trossard à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'arrivée d'un joueur de cette envergure renforcerait l'attaque et offrirait plus d'options à Arteta. Pour le poste de numéro 9, Benjamin Sesko, RB Leipzig, et Alexander Isak, Newcastle, sont également dans le viseur. Arsenal prépare ainsi une potentielle relève de Gabriel Jesus, dont le contrat se termine en 2027. Concernant le milieu de terrain, la fragilité de Degar, Partey et Rice pousse Arsenal à chercher du renfort, avec Eberechi Eze comme candidat potentiel. Renforcer l'entrejeu avec un profil comme celui d'Eze permettrait à Arsenal d'être plus solide et créatif, même en cas de blessure de ses cadres. Enfin, Arsenal envisage de faire appel à son centre de formation pour le poste de 3e gardien, signe d'une volonté de stabiliser l'équipe à tous les niveaux.
Avec de tels mouvements stratégiques, les grandes équipes européennes montrent leur ambition de rester au sommet. Le mercato s'annonce bouillant et chaque décision pourrait marquer un tournant décisif dans la quête des titres majeurs.